Aujourd'hui, on va parler de l'aliénation des Africains. Sujet qui fait mal, mais qui est ultra nécessaire. Vous savez, Thomas Sankara avait dit que l'impérialisme commence dans l'assiette, avec ce qu'on mange. Je vais vous démontrer au travers d'un cas de figure à quel point nous, ici en Afrique, on a un problème beaucoup plus grand que le simple fait de produire de la nourriture. Et je vais vous parler aujourd'hui du blé. Vous savez tous que le blé est une culture qui est faite essentiellement en Occident. Et aujourd'hui, l'Occident est parvenu, à force de brainwashing, à imposer le blé à toute la planète. Du coup, les agriculteurs américains nourrissent l'Asie, nourrissent l'Afrique, au travers, pas qu'américains, mais européens aussi, au travers d'une culture bien précise qu'est le blé. Le blé aujourd'hui se consomme dans le pain et vous voyez à quel point il y a une multiplication de boulangeries dans nos pays. Tout cela entraîne qu'il y a un besoin en consommation de blé de plus en plus grand. D'ailleurs, rien que 3 pays en Afrique, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc, à eux 3 seulement, font partie des plus gros consommateurs de blé au monde. Je crois qu'à eux 3 d'ailleurs, ils forment le plus gros pôle de consommation de blé au monde, sans compter les besoins du reste de l'Afrique. Et pourtant, le blé, ce n'est pas quelque chose qui pousse chez nous. Le blé, ce n'est pas quelque chose que l'on cultive ici. Alors, vu qu'en Afrique, on peut tout planter, de plus en plus de pays aujourd'hui essaient de planter du blé. Mais rien qu'un pays comme le Nigeria, en 2021, va se retrouver à avoir un besoin de 5,5 millions de tonnes de blé. 5,5 millions de tonnes de blé. Et ceci fait du Nigeria le 4e consommateur de blé en Afrique, après le trio que j'ai cité tout à l'heure qui est en Afrique du Nord. Je ne parle même pas des autres pays d'Afrique subsaharienne. D'où vient-il donc que l'on se retrouve à consommer autant de blé, alors que c'est une culture qu'on a découverte très récemment? Dans nos cultures africaines, dans nos manières de consommer, on n'utilise pas le blé au quotidien. C'est bien la preuve que le blé est une culture étrangère chez nous. Et pourtant, on a en Afrique un excellent substitut qui bat le blé à tous les niveaux, qui le challenge partout et qui est plus performant que le blé partout, et pourtant qui est très peu utilisé chez nous. J'ai nommé le manioc. Vous voyez là derrière moi, la petite rangée que vous voyez là autour du bâtiment de port, c'est du manioc. On n'a même pas fait d'effort pour planter ce truc. Il pousse tout seul. Il pousse tout seul. Et on en a comme ça dans le champ, à des endroits à gauche, à droite. Même de ce côté-ci, là, juste à côté de la voiture, vous voyez, il y a plein de manioc là. Personne n'est allé le mettre en terre pour vous dire à quel point c'est une culture facile, mais vraiment facile à cultiver. Et pourtant, on n'utilise pas le manioc. Alors attention, le manioc qui vient certes d'Amérique latine, depuis plusieurs centaines d'années, s'est installé en Afrique et se retrouve dans plusieurs de nos cuisines locales. L'intérêt du manioc, c'est que le manioc, il est bien plus nutritif que le blé, beaucoup plus nutritif que le blé. Le manioc, en plus, a beaucoup plus de... Alors j'ai déjà dit qu'il est plus nutritif, je vais parler des protéines, des glucides et autres, donc il est beaucoup plus riche que le blé. Le manioc est un coupe-faim excellent, tu n'as pas besoin de manger beaucoup de manioc pour te rassasier. Et en plus, le manioc peut se substituer au blé partout où on utilise le blé. Aujourd'hui, en Afrique, il y a de plus en plus de personnes qui font des farines, notamment des farines de blé. Mais vous allez vous rendre compte que, notamment des farines de manioc, vous allez vous rendre compte que les gens courent toujours après la farine de blé. Alors que cette farine-là est reconnue ne pas être forcément toujours très bonne. Le blé, le manioc, pour ceux que ça intéresse, n'a même pas de gluten. Donc ceux qui sont sensibles à l'alimentation avec ou sans gluten, le manioc n'a pas de gluten. Donc en fait, le manioc n'a que des avantages. Tout se mange sur le manioc. Tu peux venir. On va prendre un exemple. Hein. Tout se mange sur le manioc. Absolument tout. Bon, vous pouvez regarder là par exemple. Les feuilles de manioc, on les connaît déjà. Okay? Les feuilles de manioc, ça sert ici pour plein de légumes. Au Cameroun, on fait le kwem avec. Au Congo, on fait le saka saka avec. Bref, le manioc, les tiges de manioc servent aussi. Okay? Ce sont ces bâtonnets-là qui permettent de replanter le manioc. Quand on veut planter le manioc, c'est avec ces bâtonnets-là. Vous voyez cette tige-là, on la découpe, tac, 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 et on prend et on sème. La racine du manioc, c'est elle qui est effectivement la tubercule que l'on consomme. Donc si j'enrache ça là maintenant, vous allez voir du manioc en bas. Mais bon, ce n'est pas encore mûr. Il faut laisser que ça puisse mûrir. Mais on a récolté beaucoup de manioc ici. Les gens ici à la ferme mangent le manioc qui est récolté là. Donc le manioc, c'est un super aliment qui n'a que des qualités et pourtant qui n'est pas assez consommé. J'ai fait une expérience assez choquante. Le goût de la farine de manioc est excellent. Tout ce que vous faites avec la farine de blé, la farine de manioc vous fait la même chose. Les gâteaux, le pain, les farines. Et il y a plein de recettes sur Internet aujourd'hui qui pilulent, dans lesquelles les gens montrent comment utiliser la farine de manioc. Et pourtant, dans les faits, les Africains refusent, boycottent
la farine de maïs. Il y a des boulangeries dans la ville qui ont essayé l'initiative. J'en connais une particulièrement ici à Douala, qui est à Aqua, qui est collée à une des plus célèbres boulangeries de la ville, qui est une boulangerie libanaise qui s'appelle Zepol. Et à Zepol, on n'a que de la farine de blé. Farine de blé, 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 blé. Cette boulangerie-là a décidé de miser sur les farines locales. Ils font du pain de maïs, du pain de farine, du pain de manioc. Ils font plein d'autres farines. Mais allez voir où est-ce que les gens font la queue. Les gens font la queue pour acheter la farine de blé. Et ils refusent toutes les farines locales. Ça veut dire qu'avant même de produire, il faut d'abord relaver les cerveaux. Il faut d'abord qu'on refasse un lavage de cerveau. Comme on a lavé nos cerveaux pour nous faire comprendre que c'est ce qui vient de l'étranger qui est meilleur, on devrait maintenant plutôt relaver nos cerveaux pour que les gens comprennent qu'en fait, on a ici suffisamment de choses bien pour nous et pour notre bonheur et pour notre épanouissement. Pourquoi est-ce que, comment est-ce qu'on peut justifier qu'aujourd'hui, bon, on va aller de l'autre côté. Comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui une telle consommation du manioc? Dites-moi, comment, du blé chez nous. Et nos États sont en train de se battre pour essayer d'importer un peu plus. Aujourd'hui, les Russes sont dans le blé, les Américains sont dans le blé, les Français sont dans le blé. Tous les grands cultivateurs au monde, en Occident, sont dans le blé. Pourquoi? Pour vendre le blé ailleurs. Parce que les consommations du blé en Europe sont largement saturées. Maintenant, on se sert du blé pour aller vendre le blé aux Africains, pour aller vendre le blé aux Asiatiques, ainsi de suite. Et pourtant, les Asiatiques ont du riz. Les Européens ont le blé. Les Américains ont du blé. Quoique l'Amérique centrale a le maïs. Les Africains, on a le manioc, on a la patate, c'est-à-dire, on a des tubercules qui, chacune d'entre elles, bat le blé. Je dis bien, bat le blé matin, midi, soir. Et pourtant, nous-mêmes, on boycotte ces cultures-là. Nous-mêmes, on boycotte ces produits-là. Nous-mêmes, on préfère aller consommer matin, midi, soir, le blé, le blé, le blé. Que l'on soit en Europe, dans la diaspora, je peux comprendre qu'on n'ait pas beaucoup de choix. Même si je pense qu'on peut apprendre à faire le pain chez soi. Le pain, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Vous prenez de la farine, de l'eau, du sel, vous savez mouler un peu, vous avez votre pain. Vous avez un four et c'est parti. Par contre, quand on est en Afrique, avec toutes les alternatives qu'il y a, je pense qu'il faudrait que l'on apprenne nous-mêmes à valoriser davantage ce qui est chez nous et qui est bien. Et ça peut commencer par le manioc. Donc cette vidéo, c'est un appel pour que les uns et les autres commencent à manger de la farine de manioc. Les révolutions commencent par de petites choses. Là, on peut commencer par cette révolution-là. Consommons de plus en plus des farines locales. Consommons des farines de manioc, les farines de patates, les farines d'igname, parce que tout ça peut être fait en farine. Consommons ces farines, faisons ces pains-là et mettons-les de plus en plus devant le public. Faisons le marketing, faisons la publicité. Lavons les cerveaux dans le sens inverse pour que les gens sortent de la dépendance au blé qui ne fait qu'enrichir des cultivateurs ailleurs dans le monde entier. Et vous savez très bien, c'est ce que Sankara avait dit, l'impérialisme commence par ce que tu manges dans ton plat. Si ce que tu manges dans ton plat, ce n'est pas toi qui le produis, eh bien, tu es esclave des autres. Ça veut dire que demain, si les États-Unis, c'est-à-dire, on donne aux autres tellement de moyens de pression et de chantage sur nous. Il suffit qu'ils disent qu'on ne vous donne pas de blé, les amis, et ils savent que c'est la crise. Les gars n'auront plus les baguettes à la boulangerie, et c'est la crise. Les gars n'auront plus le blé pour X, Y, Z, et c'est la crise totale. Il faut se réapproprier notre indépendance. Et ce genre de choses, vous voyez, aucun Américain ne vient nous imposer, aucun Français ne vient nous imposer de consommer le blé. Nous-mêmes, on mange le blé et on oublie que nous-mêmes, on a des alternatives. Donc, produisons du manioc. Ce n'est pas une culture dans laquelle je me suis lancé. D'autres peuvent se lancer là-dedans. Et il y a beaucoup de gens qui produisent du manioc ici. Transformons-le, mais faisons-en aussi davantage de pain et amenons-le aux bons endroits. Par contre, ce que la diaspora peut faire, c'est le type d'initiative que la boulangerie dont j'ai parlé tout à l'heure fait. C'est créer des boulangeries dans lesquelles on va promouvoir d'autres types de farines. Créer des concepts dans lesquels on va promouvoir d'autres types de farines. On va faire les beignets, mais faisons les beignets au manioc, faisons les beignets à l'igname, faisons les beignets au plantain. Tous ces trucs-là ont des farines. Le plantain, il y a de la farine de plantain, excellent. Faisons la promotion de nos choses locales. Créons des concepts, créons des restaurants, créons des initiatives autour de ces produits-là, parce que c'est nous qui allons être les champions de demain. Ceux qui sont là maintenant, nos papas et autres, ils sont en fin de course. Le relais, c'est nous. L'avenir, c'est nous. Donc si on se décide et qu'on investit dans ce genre de culture et qu'on les impose dans nos business, la population va nous suivre. Parce que comme d'habitude, la population mange ce qu'on lui donne. Si elle n'a pas le choix, elle mangera ce qu'il y a.
Et si on décide tous de se spécialiser dans chacune de ces cultures-là pour pouvoir produire de la farine et amener ce type de culture dans les plats, dans quelques années, les amis, les Américains vont avoir du blé à ne plus savoir quoi en faire. Et nous aussi, on va commencer à produire pour leur dire, écoutez, on a une farine à vous proposer bien meilleure que le blé et ça s'appelle la farine de manioc, ça s'appelle la farine de plantain, ça s'appelle la farine d'igname, ça s'appelle la farine de macabo. C'est comme ça que les révolutions se font. C'est comme ça que ça se fait. Il y a de l'espoir, les amis. Mais clairement, il faut que cette situation change. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et partagez la vidéo. Partagez-la massivement. Merci, les amis. On est à 450 000 abonnés sur YouTube, 480 000 sur Facebook. C'est grâce à vous. Vous savez qu'on a le challenge d'atteindre 500 000 abonnés sur les deux canaux très rapidement. Donc, continuez de partager. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, je vais aller tester le véhicule parce que tout à l'heure, j'ai été bloqué. Et il a normalement à réparer à fixer la batterie parce que c'était un problème de fixation de la batterie. Il a normalement fixé la batterie et on va aller voir si ça marche. Et on va voir si si ton installation marche en direct. Non mais voilà quoi, franchement au bout d'un moment, on ne peut pas continuer avec ce type de dépendance. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Je préchauffe. Ok. C'est parfait, ça prend. Ok. Ça veut dire qu'il a fait du bon boulot. Ok. Merci beaucoup en tout cas, Ila. Et puis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, commençons cette révolution-là. À très bientôt. Ah oui, je vais vous montrer autre chose. Ne ferme pas, excuse-moi. Petite surprise, effectivement. Bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Quoique non, on va parler de ce bonus dans une autre vidéo. Donc, je vais faire une autre vidéo sur cette thématique-là. Ciao, ciao.